Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre atelier, notre conférence Argent et Santé avec Carole Baldacci qui est coach en santé intégrative. Carole, bonjour. Salut Ludivine, heureuse d'être là aussi. Ça me fait plaisir. Et puis bonjour à Marilyn qui est venue participer à notre conférence et à toutes les participantes qui sont ici également. Alors, Carole, eh bien, écoute, je vais te laisser faire la présentation de l'atelier et de lancer les opérations. Écoute, l'idée c'était, tu veux peut-être dire un mot sur toi ou déjà sur ce que tu fais, tout ça, te présenter. Ouais, moi, je dis un mot pour moi, et puis après, je te poserai des questions et on lancera le truc. Alors, je m'appelle Ludivine, je suis fondatrice de Finance au Top, je suis coach en pouvoir d'achat et plus récemment conseillère en création et en gestion de patrimoine. Super. Et moi, donc, je suis coach en santé intégrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends en compte la personne dans sa globalité à partir de ses soucis de santé. En général, ça passe par là quand elle vient de me voir, ou une émotion. On retravaille sa relation à la santé et à elle-même pour plus de sens, plus de plaisir et de liberté et d'ambition dans ses projets. Voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était justement par rapport à nos parcours de vie respectifs, c'était de pouvoir faire un regard croisé sur le lien entre la sécurité financière, la sécurité intérieure, la santé, du coup, financière et personnelle, et de te poser, du coup, des questions, Ludivine, par rapport à toi, ta vie d'entrepreneur. Et puis après, on va parler un peu par rapport à ça. T'es prête? Je suis prête. J'ai ma petite liste. Alors, du coup, si je te demande quelle est la place que tu donnes, toi, à ta santé en tant qu'auto-entrepreneur dans ton quotidien? Eh bien, on en a déjà parlé, mais je la place souvent au dernier niveau, c'est-à-dire que je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Je me dis qu'il y a des choses à faire qui sont plus importantes et je priorise les choses les plus importantes qui sont notamment liées à l'argent, d'où le fait que j'ai pu un jour en faire mon métier. Et c'est vrai que c'est pas par la santé que ça commence. Alors j'entends par là pas forcément se coucher de bonne heure et même des fois tard. C'est aussi ne pas aller au sport parce que j'ai plusieurs gens à faire le matin, donc je n'y vais pas. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça où on se dit bon, on verra ça plus tard. Et puis alors en plus, comble de la malchance, je suis fumeuse depuis 33 ans. Alors en termes de santé, c'est pas exceptionnel non plus, je dois le dire. Voilà. Donc le tableau en termes de santé, il n'est pas glorieux, quoi. Et quand tu dis justement que ça passe après, si tu devais, sur une échelle de 1 à 10, dire si elle était en priorité, ça serait en numéro 1, mais si elle ne l'est pas, tu la mets, quand tu dis que tu la mets après le reste, tu la mets à combien? Sur une échelle de 5, je la mettrais à 4. Ok. Voilà, ça sera à peu près ça. En sachant que je m'améliore et que j'ai pris conscience quand même depuis un certain nombre d'années, sûrement par le fait qu'on vieillisse, qu'il était quand même important de se pencher sur la question. Donc, on va dire que ça fait quelques années quand même que je fais un peu plus attention au niveau de l'alimentation déjà, puisque la junk food, bon, voilà, vite fait. Et puis, essayer peut-être de se coucher un petit peu plus tôt, faire du sport, ce que je ne faisais absolument pas du tout avant. Hein. Là, j'en fais. Mais avant, j'en faisais absolument jamais. Même à l'école, j'en faisais pas. Ou très peu, juste ce qui était obligatoire. Donc voilà, ça n'a jamais été mon truc. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques années que je me préoccupe un peu plus du sujet. Mais comme j'ai des problèmes plus importants à gérer à côté, je me dis, allez, c'est pas grave, on fera ça demain. Puis le lendemain, tu dis, on fera ça après-demain. Tu vois, voilà. C'est toujours comme ça. Je veux dire, tu pars de bonnes résolutions. Puis après, quand tu vois ce que tu as à faire, tu dis, oui, bon, on verra ça plus tard. Voilà, c'est un peu ça le problème, quoi. Et je te rassure, c'est ce que la majorité des entrepreneurs, des dirigeants, font. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais justement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Il y a ta trésorerie, ok, j'ai entendu, tu as dit c'était surtout ça. Mais parce que tu disais, alors moi j'aime bien l'idée de 1 à 10, tu m'as dit qu'elle était à 4 sur 5. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a avant en fait?
qu'est-ce que tu mets avant ta santé? Donc, il y a la trésor en 1 et il y a quoi après? La réussite professionnelle. Ouais. Parce qu'évidemment, l'argent découle, c'est la priorité parce que c'est par le biais de ton expérience professionnelle que tu vas découler de l'argent. Donc, le problème principal de ta vie, ça reste quand même la gestion financière, en sachant que quand tu es salarié, tu as une certaine stabilité, on va dire, qui est plus intéressante parce que tu as la sécurité de l'emploi. Si tant est que tu es en CDI, parce que si tu es en CDD ou que tu cumules de l'intérim, le problème va être le même. On va être toujours sur ces problèmes d'argent qui sont cycliques. Donc, c'est le problème principal. Et le second, c'est justement de développer ton activité professionnelle, qu'elle soit salariée, auto-entrepreneur ou autre, pour justement avoir cet argent. Donc, en fin de compte, à chaque fois, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette conférence, c'est qu'on s'est rendu compte que systématiquement, l'argent avait une place très, très prépondérante dans le fait de ne pas t'occuper forcément de ta santé. Oui, c'est pour ça qu'on fait, parce que moi j'ai pris le truc inverse, donc je te le partagerai après. Mais du coup, si je te demande qu'est-ce qui ferait que tu t'en préoccuperais plus de ta santé? C'est l'âge qui fait que tu t'en préoccupes plus. Quand tu es jeune, tu n'y penses absolument pas du tout. Arrivé à 40 ans, tu commences à prendre conscience de certaines choses. Et quand tu vas avoir 50 pour ce qui me concerne en février prochain, c'est encore un autre délire. Tu te dis, oula, attention, là, ça commence à. Mais ton médecin te le dit aussi. Il te dit, attention, quand vous êtes jeune, votre corps corrige les conneries éventuelles que vous faites, mais passé un certain âge, il ne le fait plus. Donc voilà, il y a quand même une prise de conscience avec l'âge qui se dit que, bon, à un moment donné, si on veut vieillir en bonne santé, il va peut-être falloir faire quelque chose. C'est surtout ça. Ouais. Et j'avais envie de voir, Marilyn, tu as la même, c'est la même chose pour toi. Je ne sais pas si tu as envie de prendre la parole ou si tu préfères parler peut-être après. Alors, c'est très intéressant les questions que tu poses par rapport à ça. Parce qu'en réalité, bon, moi, j'ai un passé sportif qui a toujours été présent. Et avant toute chose, c'est vrai que déjà à l'école, je faisais du sport. J'ai toujours, en fait, allié sport et travail, mais en fait, j'avais pas analysé, comme tu l'as analysé là tout de suite, la corrélation en fait entre les deux. C'est juste que moi, voilà, ça me fait du bien. J'ai toujours été active dans ça, mais effectivement, ça me permet d'être plus productive. Ça me permet de, voilà, quand je bloque sur quelque chose, de pouvoir aller m'aérer, ne serait-ce que marcher en fait, pour aller trouver de nouvelles idées. Et en fait, voilà, c'est une machine. Hein. On fait circuler les trucs et au final, ça fonctionne. Mais pour moi, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, une grosse place par rapport à ça. Et effectivement, comme disait Ludivine, arrivé à un âge, le corps le fait plus trop pour toi. On est un peu chanceux au début, mais là, voilà, en plus, ce que subit le corps d'une femme quand elle a des enfants ou quand voilà, il y a des maladies qui arrivent, en fait, on se rend compte que le plus important, en fait, avec l'argent, bien sûr, mais si tu as de l'argent et pas la santé, bon, en fait, voilà. Mais voilà, si tu as la santé et que tu es en train de travailler justement sur ton navire pour pouvoir avoir ta liberté financière, voilà, en tout cas, je voudrais rester dans ce dans ce schéma-là plutôt que l'inverse. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri de ce qui peut nous arriver, mais voilà, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Très bien. Et je te rejoins complètement parce que moi, le sport, c'est mon trip depuis que j'ai 4 ans, j'en fais. Et c'est vraiment quelque chose qui me maintient. Et donc, je te rejoins complètement dans tout ce que tu dis. Et ce qui m'intéresserait maintenant, les filles, avant que je vous donne, que je vous donne après mon point de vue dans l'autre sens, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la santé? Vous mettez quoi derrière? Est-ce que je vous ai entendu parler de sport? Vous avez entendu parler d'alimentation? Moi, j'aurais tendance à dire la santé, c'est être en bonne forme, ne pas être malade, ne pas avoir mal quelque part, ne pas se sentir bien, tu vois. Ouais, je fais ça aussi. Bon, il y a le sport, il y a se sentir bien. Forcément, on pense
en bonne santé, on pense maladie. Ouais. Mais il y a aussi l'énergie qu'on a, ce qu'on dégage aussi, les vibrations qu'on émane. Et en bonne santé, c'est prendre soin non seulement de son physique, mais aussi de son mental, en fait. Ça va avec. C'est ça. Alors, c'est vrai que la santé mentale, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. On n'en parlait jamais avant, on ne le mettait jamais en avant. Là, je C'est vrai. remarque depuis 1 an ou 2 que c'est un petit peu plus la mode, là. Et puis, alors, surtout cette année, on te parle de charge mentale à peu près à toutes les sauces, alors qu'avant, c'était pas un sujet. Alors, soit tu étais en bonne santé, c'est-à-dire, effectivement, Marilyn, tu n'avais aucune maladie, point. Et le reste, ça passe à la trappe. Enfin, la charge mentale, c'est vraiment un truc à la mode en ce moment. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, hein, on est d'accord, puisque depuis qu'on en parle, les gens se disent, ah oui, oui, dis donc, mais la charge mentale, elle a toujours existé. Je pense que même déjà à l'époque de ma grand-mère, ça existait déjà, ne serait-ce que pour des gens qui ont vécu la guerre. Donc, si tu veux, c'est des sujets dont on ne parlait jamais avant, parce que, bah, écoute, tu as une vie, tu as des enfants, tu as du boulot, tu as des ennuis, tu as des problèmes à régler. Donc, qui n'a pas de charge mentale? Enfin, c'est quoi le truc qui dit que toi, tu n'en as pas? Tu vois, c'est pas possible. On en parle énormément, mais en même temps, c'est pas un sujet, puisque tout le monde a une charge mentale. À partir du moment où tu vis pas tout seul dans une grotte, et encore que même celui-là, je pense qu'il en a quand même une, ça a toujours été, ton cerveau, il marche parce que tu es dans la vie, tu as du taf, tu as des enfants, tu as un mari, tu as des horaires, donc forcément, tu as une charge mentale. C'est obligatoire. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup. Et la charge mentale, en fait, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais enfin, moi, j'en ai besoin pour avancer, pour être là tous les jours, pour juste me sentir vivante, quoi. Mais par contre, voilà, il y a la charge mentale que… Excuse-moi, tu disais? Je dis, qu'est-ce que tu as… Enfin, je m'excuse, je t'ai coupé, mais qu'est-ce que tu appelles charge mentale du coup? Parce que tu dis que tu en as besoin. Ça m'intéresse pour après vous amener une autre vision. Ouais, je vais t'expliquer ce que ça représente, enfin ce que ça veut dire pour moi. Mais je finis juste sur le fait que il y a charge mentale que tu peux supporter, avec lequel tu es bien, mais tu as aussi la charge mentale où bah, en fait tu es dépassé et tu sombres, quoi. Tu vois, je fais bien la différence entre les deux. Pour moi, il y a différentes façons d'accepter en fait cette charge mentale et surtout de le supporter. Pour te répondre, la charge mentale pour moi, c'est être active dans mon travail. Être toujours en quête d'apprendre, être toujours en quête de… En fait, moi, je suis quelqu'un de… J'aime que les choses aillent vite sur certains points, et notamment sur le travail. Et voilà, je suis quelqu'un de très opérationnel. J'ai besoin de matière, en fait, pour avancer, pour bosser. Moi, je suis quelqu'un qui déteste s'ennuyer, en fait, à son travail. Et la charge mentale aussi, bah voilà, c'est prendre soin de ta famille. Ça fait partie aussi… de ça et en fait moi c'est trouver un équilibre voilà entre les deux qui me permet de supporter justement cette charge mentale. Il y a quelques années de ça, j'avais plus du tout en fait cet équilibre et ça m'allait pas. Et voilà, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, mais qui parlait pas vraiment de ses ressentis. Et je l'avais pas accepté pour moi. Je devais être forte, fallait que j'y aille. J'avais pas d'excuses, machin. Et en fait, à force de me dire ça, je me suis pas écoutée. Et du coup, bah, forcément, ça déraille. Et on se remet en question et on voit ce qui va pas. On ajuste quand on peut ajuster, mais ça prend du temps. Merci pour votre partage, les filles, parce que ça me permet justement de revenir sur la définition de la santé. La santé, justement, c'est un état complet de bien-être, comme tu as dit, Ludivine. Bien-être physique, mental, mais social aussi. Il y a trois piliers. Et bien souvent, celui-là, il pêche. Quand on a des postes à responsabilité, on a cette solitude qui pèse énormément et qui vient impacter. Donc déjà, il y a ça. Et c'est effectivement pas seulement l'absence de maladie. Sauf que dès qu'on parle santé, paf, on se dit, tiens, maladie. Non. Après, je voulais vous amener des chiffres aussi parce que moi, j'ai un de mes mentors, c'est Mike Horn.
Oh, moi aussi, Mon moi Dieu, aussi. j'adore, il est sportif, j'adore. Et lui, il rappelle qu'on a 30 000 jours de vie. Tu enlèves le temps où on dort, ça fait déjà plus que 15 000. Déjà. Après, les derniers chiffres, c'est que je vais d'abord vous partager mon cas perso pour vous donner un truc qui fait quand même titre. Mes points retraite, je suis censée être à l'âge de la retraite à 67 ans. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen de l'espérance de vie en France d'un homme et d'une femme, l'espérance de vie en bonne santé? En bonne santé, non. Je ne répondrai pas parce qu'on en a déjà discuté avec Carole, mais Marilyn, je te laisse. Ouais, Bon, te laisse je veux juste donner le la prix. réponse. Je dirais que pour une femme, sachant que elle est censée vivre, je dis censée, hein, c'est les statistiques qui disent ça, plus longtemps qu'un homme. En bonne santé, je dirais peut-être en moyenne. Wow, c'est dur comme question. Allez, je vais dire n'importe quoi, je vais dire 68 ans. Ah, moi, tu vois, j'avais dit 70, 75, moi, tu vois. Ouais, j'avais en tête 70, mais voilà, je voulais être peut-être plus pessimiste. Et un homme, je dirais peut-être plus 65, 64. C'est la loterie, hein. C'est ça. Les dernières études montrent 64 ans en moyenne pour un homme et 65 ans en moyenne pour une femme. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que concrètement, quand tu te retrouves à la retraite, tu es déjà en mauvaise santé. Voilà. Ben moi, concrètement, je suis… et encore, voilà. Donc, c'est important pour ça. Et pourquoi cette année, oui, vous entendez énormément parler de charge mentale parce que c'est l'année où on a mis ça en numéro 1, en fait. C'est la santé mentale, c'est l'année de la santé mentale 2025. Donc, effectivement, vous en entendez beaucoup parler. Pourquoi ça vient aussi? C'est parce que c'est post-Covid. Le Covid a changé la donne et a amené ça. Il y a eu énormément de solitude. Regardez tout ce qu'on fait en visio maintenant. Avant, on ne le faisait pas. D'où cette perte aussi en lien social, parce que je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'échange avec des entrepreneurs, on est de plus en plus à dire la visio, on adore, mais on aime le contact humain, le vrai, la présence, en fait. Donc voilà, il y a déjà, je ne sais pas si rien qu'en vous posant ça, en vous rappelant déjà ce que c'est la santé, qu'il y a 3 pôles dans la santé, physique, mentale et sociale, que ce n'est pas que l'absence de maladie et qu'effectivement, c'est un état complet de bien-être. Et en vous posant comme ça ces âges, je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer en tant qu'entrepreneur chacune. Ben moi, je me dis que c'est pas cool parce qu'on parle d'augmentation de l'âge de la vie, on parle de meilleure santé parce que meilleur traitement, meilleur plein de choses. Et au final, tu me dis qu'avant la retraite, je serais déjà en mauvais état. Donc, si tu veux, bon, si aujourd'hui, l'objectif, c'est de trimer toute ta vie, parce qu'on en revient toujours à ce problème d'argent, parce que si tu veux vivre bien, il faut que tu aies les moyens de vivre bien, et j'entends pas d'être riche, hein, j'entends de payer ses factures et d'avoir un petit peu de gratte pour pas être trop ennuyé non plus, hein, avoir juste le minimum qui permette de vivre heureux et d'être… parce qu'on ne peut être heureux aussi que lorsqu'on n'a pas de dette et qu'on ne paye pas ses factures, donc tout ça, c'est bien. Et de me dire qu'à 63 ans, je suis en retraite et que potentiellement à 64, je suis déjà plus en bonne santé, je suis blasée. Tu vois? C'est aussi pour ça. Juste pour titiller ton petit truc. C'est aussi pour ça, je te dirais que moi, je me suis mis au sport à un moment donné parce que je me suis rendu compte que déjà, je supportais beaucoup moins les choses à 40 qu'à 20 ou à 30. Et justement de se dire, moi j'ai envie d'aller en retraite, mais justement en bonne santé, parce que je ne vais pas trimer 43 ans et demi pour cotiser ma retraite. Alors déjà, on aura beaucoup moins d'argent, ce qui peut être un problème donc mental, et que je vais essayer 15 ans avant de résoudre, ou au moins d'éponger au maximum les ennuis à venir, et de pouvoir être en bonne santé pour profiter de ma retraite. Enfin, moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Mon objectif premier, c'est d'être en retraite. Ni de manger dans les poubelles, ni d'être en fauteuil roulant. J'aimerais bien avoir un minimum de quoi vivre et puis d'être en bonne santé pour enfin en profiter.
Donc, c'est ça qui m'a pris aussi l'envie de me dire, bon, à un moment, va te mettre au sport, mange un peu mieux, arrête de manger du sucré, parce que ça, je suis un peu droguée du sucre, donc j'essaye de calmer le jeu. Mais voilà, d'un moment donné, de dire, bon, on va faire attention à ce qu'on fait, parce que la retraite, c'est bientôt, et le temps passe très vite, et on aimerait bien profiter de la retraite, hein, c'est le but. Hein. Nous, la retraite, c'est pas de dire on fait 2 ans, puis après, on finit au cimetière. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que tu vois la vie. Ouais. Et moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait que tu attends ta retraite pour profiter, tu vois? Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie d'amener c'est que la santé, on s'en fait tout un monde, mais c'est une compétence qu'on peut développer, mais dès maintenant, pour que ça nourrisse justement ton projet pro et du coup ta santé financière, mais pas au détriment de ta santé physique, mentale et sociale, tu vois? C'est vraiment ça, moi, mon message dans la santé intégrative. C'est arrête d'attendre, réintègre-toi au milieu et remets le truc parce que je suis sûre que tu peux gagner. Enfin, voilà, c'est ma conviction profonde. Mais après, je vous partagerai aussi d'autres choses. Je voulais juste voir déjà là ce que ça vous évoquait. Que mon but, c'est de vous donner envie. Hein. Mais ça, c'est pareil, quand tu dis pourquoi attendre? Parce que tu n'as pas les moyens. Là, moi, ça fait combien d'années que je ne peux pas partir en vacances? Je ne le compte plus. Bon, après, on est heureux, on fait d'autres choses. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas 800 km qu'on n'est pas parti en vacances ou qu'on ne s'est pas fait plaisir. Mais il y a énormément de choses. Alors, quand tu es jeune, parce que tu n'as pas les moyens. Après, quand tu es moyen jeune, bah, tu as des moyens pour payer tes factures. Et donc, effectivement, tu espères qu'à la retraite, tu auras du temps libre et que tu auras peut-être mis toute ta vie à te mettre un billet de côté pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir voyager, pour pouvoir profiter de la vie, quoi. Parce qu'entre le temps que tu passes au boulot et le temps de gagner de l'argent suffisamment pour pouvoir en profiter, c'est vachement long. Donc, l'objectif, c'est la retraite. Parce que là, tu te dis, au moins, j'aurais plus de travail à faire, j'aurais passé peut-être la moitié ou le 3/4 de ma vie à essayer de gratter de l'argent à droite à gauche, ou au moins essayer de se faire un petit pécule pour dire de ne pas être à la rue le moment où on sera en retraite, puisque comme te le dira Marilyn, on perd sur le pourcentage de ce qu'on gagne en tant que salarié ou auto-entrepreneur, bah forcément à la retraite, tu as une chute financière qui est quand même importante, donc des problèmes à venir. Donc, essayer d'anticiper ça pour dire, voilà, pour une fois dans ma vie, j'aurai et les moyens et le temps de pouvoir en profiter. Et toi, Marilyn, tu as la même vision? Ouais, j'ai la même vision dans le sens où, en fait, quand on sait ça, et puis bon, ça fait un moment que je suis sensibilisée à ces chiffres-là, mais je les avais pas précisément. C'est que en fait, ça m'a donné envie d'accélérer il y a 3 ans dans mon côté pro, tout simplement parce que la retraite, moi, je veux absolument qu'elle soit un complément de salaire. Qu'on ne veut pas compter en fait sur la retraite pour avoir des revenus plus tard. Donc c'est pour ça que ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé les investissements, mais en soi j'ai accéléré. Pourquoi? Parce que dans ma recherche, dans cette quête justement d'avenir serein, de retraite, enfin de vie tout court sereine, j'ai compris qu'en fait on peut être serein financièrement par l'investissement et par l'entrepreneuriat. Et donc il y a 3 ans, je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat en parallèle des investissements que je faisais, dans le but justement d'être au plus tôt à la retraite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, je n'attendrai pas, dans la mesure du possible, qu'on me donne l'autorisation de partir à la retraite. Ça, c'est hors de question. Voilà. Et en fait, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Dans le sens où je veux plus alors, tu vois, j'ai quitté le salariat il y a 3 ans. Plus besoin de demander à quelqu'un si je peux me prendre des congés ou pas. Plus besoin de demander à quelqu'un si je peux aller chercher mon enfant qui est malade à l'école. Puis, tu vois, en fait, c'est que j'ai renversé après, ça parlera peut-être sûrement pas à tout le monde. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré en France notamment.
Mais voilà, quand tu as la possibilité, bien sûr, on n'a pas tous la possibilité, et je ne dis pas que je ne suis pas anti-salarié, pas du tout. Moi, ça m'arrive de faire des missions de temps en temps de courte durée, mais c'est juste que dans mon choix de vie, après voilà, c'est un choix de vie, je veux avoir plus de temps. Parce qu'en fait, si on n'a pas de temps, on n'a rien. Et c'est pas le temps. C'est la seule chose en fait qu'on peut pas acheter. C'est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser. Donc en fait, mon but, c'est d'avoir du temps. Que ça soit par l'argent, que ce soit par la santé, je veux du temps. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui m'a permis aussi à moi de me mettre auto-entrepreneur l'année dernière parce que marre de donner de ma vie et ma santé pour quelqu'un qui ne le mérite pas forcément d'ailleurs, souvent. Et puis oui, d'avoir cette liberté avant la retraite, de pouvoir gérer ton planning comme tu l'entends. Et ça, c'est vrai que c'est un grand privilège, je trouve. C'est ça. Et là où je vous rejoins, les filles, j'ai deux choses différentes. Je pense comme toi, Marilyn. Moi, je n'attends plus la retraite, en fait. Je n'y compte pas parce que je vois comment les choses évoluent. Si nos parents pouvaient y penser, parce qu'à l'époque, c'était linéaire, on rentrait dans une boîte, on faisait, et on savait qu'à 50 ans, pratiquement, on avait notre sécurité financière. Il faut quand même accepter qu'à l'heure actuelle, c'est terminé. Donc, s'accrocher à ça, pour moi, c'est pas viable pour moi. Et pourquoi j'en viens à ça? C'est que moi, dans mon parcours de vie, je viens du manque. Donc, mes parents, voilà, j'avais ce truc-là. Donc, j'ai voulu absolument avoir de l'argent. Et j'ai réussi. Je voulais travailler dans le meilleur, le plus grand laboratoire mondial et ça a été ma grande fierté. J'y suis rentrée. Une fois que j'étais dedans, je voulais être dans les top performers. J'étais dans le top 5. Donc, je sais ce que c'est l'hyper-performance, l'hyper-stress dont tu parlais tout à l'heure, Marilyn, quand tu parlais de la charge mentale. Je te rejoins tout à fait. Il y a 3 niveaux de stress. Celui où tu t'ennuies, il n'y a pas de motivation. Celui qui excite et qui donne envie d'y aller. Et c'est celui-là qu'on va chercher. Et c'est celui-là qui va nourrir la santé. Parce qu'il y a quand même majoritairement les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs, ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et c'est tout ce qui nous anime. Et après, il y a l'hyperstress où il faut être vigilant parce que du coup, c'est potentiellement de l'épuisement. Et qui dit qu'on arrive en burn-out, dit 6 mois à 3 ans dans les études pour s'en relever. Sans compter les conséquences pour nos environnements relationnels, notre entourage, et puis les conséquences aussi pour soi. Donc, du coup, je vous rejoins complètement parce que moi, mon parcours, ça a été ça. C'est qu'à un moment, le corps, quand mon mental me disait « Tiens bon, il faut tenir. La retraite, c'est pas encore… » Tant que j'étais dans cette mentalité-là, et j'en ai eu beaucoup des collègues qui pensaient ça, moi, mon corps, il a lâché avant, en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps de me dire je ne pouvais pas. Je veux dire, quand ton mental, il veut un truc, mais comme vous le disiez tout à l'heure, justement, on a notre corps qui, lui, a des limites quand nous, on n'est pas capable de les mettre. Donc, moi, c'est le corps qui m'a arrêté net. Et du coup, je peux vous garantir, les filles, que quand j'étais dans ma chambre et que pendant 1 an, j'ai mis 1 an pour conquérir mon périmètre de marche, ma vitesse, là, j'ai senti ce que c'était la vraie insécurité. De me dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Si je ne trouve pas la ressource pour remonter, pour récupérer mon… Voilà. Donc, je vous rejoins sur le côté autonomie. Et moi, je vais plus loin, c'est l'ambition. Moi, j'ai envie de m'épanouir. J'aime travailler. Je suis une travaillomane même. Donc, du coup, c'est… Voilà. Mais à un moment, c'est ça. C'est l'entrepreneuriat. Vous me coupez, les filles, si je parle trop, parce que… Mais je voulais donner ça parce que c'est ce qui fait qu'à un moment, je suis passée de mon curseur tout focus santé financière parce qu'en plus, j'avais le truc de vouloir offrir tout, rendre, parce que mes parents, je sais, ils ont contribué à mes études, à celles de mon frère. Donc, j'avais envie de pouvoir les rendre fiers. Donc, j'ai pu faire ça. Mais après, derrière, j'ai fait l'autre sens qui était, non, maintenant, c'est ma santé uniquement. Parce que, et maintenant, je veux allier les deux. C'est pour ça que je suis aussi en auto-entreprise. J'ai besoin de pouvoir
avoir du temps, comme tu disais, Marilyn, du temps de qualité aussi, et du temps, j'en ai besoin tous les jours parce que grâce à ma pathologie chronique, je ne peux pas faire sans écouter mon corps parce qu'il m'arrête de suite. Et pour vous rejoindre là-dedans, c'est que, alors je regarde dans mes petites fiches que j'oublie rien, à 45-55 ans, c'est le moment où on a toutes les maladies chroniques qui sortent. Donc oui, vous avez raison d'y penser, voilà, et que c'est vraiment le tournant. Tu parlais tout à l'heure, Ludivine, de l'âge. C'est pour ça que j'aime bien, moi, ce tournant de vie, parce que c'est vraiment le tournant où tu sens. Soit tu restes, tu te résignes, tu fais comme avant, soit tu changes. Alors, il y a quand même un truc que j'ai compris, parce que j'ai quand même 30 ans de salariat derrière moi, et quand ça n'a plus été dans l'entreprise où j'étais avant, je savais que ça n'allait pas, mais j'ai encaissé le truc pendant un certain temps. Pendant 1 an, j'y allais clairement à reculons. J'ai même fait du sport avant d'aller travailler le matin pour supporter ma journée. On va dire comme ça doit être, tu vois. Et jusqu'au jour où, un dimanche, le corps a dit stop. Alors, c'est drôle parce que mon mental n'était pas dans cet état d'esprit-là. Mon mental me disait, écoute, tu as une bonne paye, tu vas continuer à aller au turbin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, parce que sinon la sécurité financière est mise à mal, c'est dangereux, tu vas tout perdre. Donc forcément, ayant eu déjà des expériences, au moins une similaire dans le passé, que j'ai eu du mal à me relever financièrement, ça freine. Tu te dis, bon, écoute, la santé, c'est bien gentil, mais voilà, tu suis le rythme et puis tu t'adaptes parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même un certain pouvoir parce qu'à un moment, quand elle a dit c'est stop, c'est stop. Alors moi, je souffrais de crise d'angoisse, hein, je ne suis pas arrivée jusqu'au burn-out, je pense que si j'avais continué, ça l'aurait été, mais là, ce n'était pas encore le cas et on était sur des crises d'angoisse sévères. Mais sévère au point que ça te colle par terre et tu ne te relèves pas. Enfin, c'est impressionnant. Et je n'avais jamais pris conscience qu'un jour, c'est le corps. Bon, j'avais entendu parler du burn-out, j'ai fait j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Et c'est vrai que quand les gens disaient, ouais, un jour, j'ai pas pu me lever le matin, tu te dis, oh, c'est quand même bizarre. Et en fait, quand ça t'arrive et que tu te rends compte que cette fois, c'est plus la tête qui dit, mais c'est le corps, c'est impressionnant. Donc déjà, depuis l'année dernière, je prends plus ça de la même façon. J'aurais tendance à faire plus attention à ma santé pour le coup, tu vois, parce qu'avant, elle était inexistante. C'était la tête qui était prioritaire sur tout le reste. Mais là, est-ce que c'est parce que j'avais 48 ans et que j'arrive à la cinquantaine, je ne sais pas. Mais là, le corps a dit, écoute Nanette, t'es bien gentille, ça fait 1 an et demi que tu me saoules à forcer le truc à fond. Aujourd'hui, c'est terminé. Point. Et mon compagnon m'a soutenu, heureusement d'ailleurs à ce moment-là, parce que peut-être s'il n'avait pas été là, j'aurais continué quand même, parce que j'aurais eu pas beaucoup d'autres choix. Et en fait, il m'a dit, écoute, cette fois, on arrête, on va s'entraider comme on l'a toujours fait, tu trouveras autre chose et on se débrouillera pour l'argent. Parce qu'encore une fois, on en revient toujours au même problème. L'argent, c'est le truc principal. Et depuis que je ne travaille plus en tant que salarié, alors je fais des missions comme Marilyn à droite à gauche comme ça, mais je ne veux pas être attachée à un contrat quelconque, quelque chose qui me bouffe la vie parce que je sais que j'en ai pour des années et peut-être même que maintenant je pourrais plus m'en débarrasser puisqu'on remet aussi en cause la rupture conventionnelle. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai pris conscience l'année dernière alors qu'en vrai, j'y avais jamais pensé. Enfin, tu vois, à part en parler d'un cancer, d'une maladie gravissime ou quoi que ce soit, si tu n'as pas une grave maladie, tu n'es pas malade, donc ça va, la santé, ça va. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut quand même savoir, après je vous donne quelques chiffres parce que je trouve que moi j'aime bien amener de l'info. Majoritairement, les entrepreneurs, les dirigeants et tout ça, c'est salutogène. C'est bon pour la santé d'entreprendre. Sauf que 70% ressentent du stress. Pourquoi? Pour la trésor, en numéro 1. Ouais, voilà, l'argent, toujours. Voilà, on revient toujours à ça. Qu'est-ce que ça veut dire derrière pour eux? C'est que
il y en a, comme tu l'expliquais tout à l'heure, très peu qui prennent des vacances. Je parle des auto-entrepreneurs, je ne parle pas de personnes qui ont vraiment des entreprises où il n'y a plus ces soucis-là. Hein. Je parle déjà des petites entreprises, des TPE, des PME et qui ont pas cette possibilité-là. Ils travaillent plus de 50 heures par semaine, ils dorment moins de 6 heures par jour, ils fument. Il y a de l'alcool aussi et il y a des grignotages, il y a tout ça. Et moi, dans les accompagnements que j'ai pu faire, les personnes, elles rentrent par ce prisme-là. On grignote, on grignote, on grignote. Un jour, on se retrouve à avoir pris du poids, on ne sait pas, on ne se reconnaît plus et tout ça. Boum, surpoids, obésité, diabète, hypertension, machin. Et du coup, c'est autre chose parce que tu deviens tributaire de médicaments, de machin. Alors qu'en fait, la majorité, ils disent qu'ils vont bien, comme tu dis, tu vois. Et en fait, pourtant, il y a des choses qu'on voit, qu'on peut voir, tu vois, qu'on peut détecter qu'il y a des petites bricoles qu'on pourrait déjà améliorer, tu vois. Le truc, c'est pas de révolutionner et de bouffer après son temps pour juste penser à sa santé. C'est pas du tout ça mon discours et de renverser le truc, mais c'est juste de remettre un petit peu, tu vois, quand tu vois que rien que 10 minutes en nature, déjà, tu baisses le stress parce que une minute de colère, de frustration, ça reste, c'est 14 heures de cortisol dans le sang. Donc, t'imagines, pour évacuer, du coup, le stress au long cours, et bien souvent, c'est ça qu'on accumule. Et ça fait le lit de pathologie quand on y reste des mois, voire des années là-dedans. Et du coup, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que tout ça, ça contribue à baisser la qualité relationnelle, sauf que les opportunités de travail de clients ou autres, tu l'as dans l'autre. Donc, si tu t'isoles, si on s'isole déjà parce qu'un entrepreneur, souvent, il est isolé, mais si en plus, il y a ça qui fait que du coup, tu te dis, ah non, mais moi, je n'ai pas le droit d'être malade. C'est la première des choses que disent les entrepreneurs, les dirigeants. Je n'ai pas le droit, ça attendra, ça passe après tout le reste. Le truc, c'est que c'est juste foutre sous le tapis. Parce que, au contraire, c'est juste, et c'est en ça que un des tips que je peux donner, c'est déjà de voir les émotions. Est-ce qu'elles sont plaisantes, est-ce qu'elles sont déplaisantes? Et c'est quoi qui prime? Si c'est plus des émotions déplaisantes qui tournent, il faut déjà se poser un peu la question. Parce que du coup, ça veut dire que derrière, nos besoins ne sont pas nourris. Je parle beaucoup d'insécurité parce que la première des choses, c'est ça, c'est l'insécurité financière, c'est de la peur. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi le besoin de la peur? Quand elle est là, c'est justement de se protéger. Et qu'est-ce qui va… En ça, le stress, il est aidant à petite dose parce que justement, il te met en situation de préparer. Comme tu disais, Marilyn, tout à l'heure, le prépare, il y a les investissements, parce que tu veux ton temps, parce que c'est ton temps en bonne santé, parce qu'on veut tout ça. Donc, c'est juste de remettre un petit peu de ce temps-là pour soi, pour venir nourrir notre capital santé en tant qu'entrepreneur, solopreneur, justement. C'est le capital aussi santé, c'est l'oxygène aussi de l'entreprise. On ne se leurre pas qu'il faut qu'il y ait bien sûr de l'argent, hein, je ne dis pas mais c'est l'inverse. Parce qu'on se fout la rate au courbouillon pour avoir de l'argent. Du coup, tu te stresses, tu te machins, tu te trucs. Alors que tu prends ton temps, tu respires, tu regardes un peu ton alimentation. Moi, je suis très vigilante à ça parce que mon alimentation, elle change dès que je suis sous stress. Je vois tout ce que je mange de suite, hop, ça va perturber mon sommeil, ça perturbe plein de trucs. Je le vois, je suis un peu trop agacée, tu vois. Il y a tout ça, en fait, qui se joue. Donc, c'est les premières choses. De voir si je vis de l'ennui, je suis plutôt excitée, il y a du plaisir, ou si au contraire, non, je suis omnibulée par mon chiffre d'affaires et du coup, je me dis, je vais me foutre en stress un peu trop. Parce qu'après, le risque, c'est justement, si on est là-dedans, il faut aller voir un pro de santé parce qu'on s'en sort pas forcément. On risque d'y rester plus longtemps si on le fait seul. Voilà. Deuxième tips, du coup, c'est le corps, d'écouter le corps. Les douleurs, le sommeil, le grignotage, ce que je vous disais, et surtout, regardez l'environnement, votre entourage, qu'est-ce qu'il dit? Parce que bien souvent, c'est l'environnement qui le reflète, sauf qu'on n'écoute pas.
Les enfants qui vont commencer à dire « Ah, non, t'es tout le temps au boulot, on ne te voit jamais, hein, t'es pas disponible, ah, t'es toujours énervé, ah, t'es machin. » Je dis ça parce que c'est mon frère, c'est mon petit-neveu et ma petite-nièce, voilà, c'est les reproches qui… Donc, regardez un petit peu ces choses-là, ou les amis qui trouvent qu'on est plus distant, ou voilà, qu'on n'a plus de temps, que ci, que là. Et la troisième chose, après, c'est vraiment de s'organiser, de planifier, comme on planifie… Ludivine et Marilyn, vous qui planifiez au niveau des finances, ben c'est pareil. Là aussi. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur les agendas des personnes, en fait. Je ne cherche pas à rajouter des choses dans un emploi du temps chargé. Je cherche à optimiser le temps, en fait. Et ça peut être tellement simple, parce que c'est des compétences pour moi, et c'est apprendre à être en santé. Voilà pour mes tips. Je ne sais pas, les filles, si vous aviez, vous, des tips par rapport à la sécurité financière. Et puis, ça vous fait vivre ce que je vous dis. Hein. Alors, des tips pour la sécurité financière, j'en ai, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans d'autres circonstances. Par contre, un tips que j'ai mis en place, parce qu'on m'a invité à la base à une séance de méditation, puisqu'il y avait une dame qui faisait ça dans son village et elle avait tout un garage aménagé où elle faisait des séances de méditation avec ses amis. Donc, j'ai participé jusqu'au Covid, en fait. C'est ça qui a mis un frein, parce qu'elle ne pouvait plus accueillir personne. Puis, c'était une personne âgée, donc il n'était pas question qu'elle prenne des risques. Donc, on a arrêté la méditation, mais en attendant, ça m'a fait voir un petit peu les choses d'une autre façon. Ça m'a apaisé d'une certaine manière. Et donc, j'ai une petite application gratuite qui me permet de faire de l'hypnose sur plein de sujets différents. Le stress, les angoisses, bien dormir, avoir la forme. Ce n'est pas que négatif, hein. Il y a des choses aussi qui sont très positives. Et il y a une petite vingtaine comme ça de sons d'une vingtaine de minutes. Et j'admets que j'ai remarqué que dès que je commence à remonter en pression, je me fais une petite séance d'hypnose le soir et ça calme et j'ai l'impression d'être plus zen que j'ai pu l'être. Et je te parle de quelqu'un d'extrêmement très, très angoissé depuis 30 ans, qui a été insomniaque une bonne vingtaine d'années parce que dès qu'il y a des problèmes, bah, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de manger, ça m'empêche de beaucoup de choses. Et là, malgré les difficultés actuelles, ça reste assez posé. J'angoisse moins, alors peut-être parce que aussi je bosse que pour moi, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, je prends plus de recul et je suis plus calme à l'intérieur, on va dire. Tu vois, mon cerveau ne me persécute plus. Avant, j'aurais pas pu dormir une minute de la nuit parce que je me serais dit, mais mon Dieu, on n'a pas gagné assez d'argent, mais comment on va manger à la fin du mois, comment je vais payer les factures, et ça me pourrit le cerveau depuis 30 ans. Donc voilà, là maintenant, bon, alors déjà, ça fait longtemps que j'ai inventé ma petite méthode de gestion qui me fait voir loin et qui fait que ça calme les angoisses, hein, parce que le fait de savoir en avance ce qui va se passer, ou au moins de pouvoir le prévoir, c'est déjà un petit peu mieux. Et les séances d'hypnose permettent de calmer des angoisses qui seraient ponctuelles. Tu vois, si par exemple je passe une très mauvaise journée ou que je commence à me poser trop de questions ou que je commence à me dire oh là là, mais comment on va faire le mois prochain, eh ben, je vais faire un peu d'hypnose et puis bah, je me rends compte que quand même c'est apaisant. Voilà, c'est un tips comme un autre. Oui, super. Et tu vois ce que ça m'évoque aussi parce que l'hypnose, j'en fais. Je suis praticienne en hypnose et je me l'auto-fais sur mes trucs. Mais ça m'évoque aussi ma passion, c'est le développement aussi de l'intelligence émotionnelle parce que ça vient accentuer tout ça. Parce que du coup, ben, quand tu développes tes compétences et tout ça, eh ben, tu apprends encore plus à mieux gérer, à savoir justement ben, que ton stress, quand tu planifies, tu vois, là de ce que j'entends que tu dis, tu as tes stratégies de régulation qui marchent, mais il y en a 15 qu'on pourrait développer. Tu vois, il y en a 15 autres, donc il y a ça. Et l'activité physique, pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, va t'aider aussi à développer ton potentiel de neurones, parce qu'avant, on disait qu'à la naissance, on avait un pool de neurones, puis après, c'était terminé. Maintenant, non. On sait que, justement, il y a la neuroplasticité qui rentre en jeu, et du coup, on crée, grâce à l'activité physique, de nouveaux neurones. Et l'intelligence émotionnelle couplée à ça, et ben du coup, tu accentues encore tout ça. Et en fait, tu développes des nouvelles structures mentales, en fait. Tu vois, et enfin bref, j'aurai l'occasion de faire des ateliers dédiés à ça, mais vraiment, c'est tout un truc pour pouvoir
du coup, gagner en concentration, gagner en qualité relationnelle, gagner en capacité de décision rapide, parce que justement, tu es plus concentré. Et du coup, tu t'éparpilles moins et tu baisses le niveau de stress. Et du coup, tu es beaucoup plus efficient dans ce que tu fais au moment où tu le fais, quoi. Voilà, enfin bref. Marilyn, tu voulais… C'est super intéressant. Super intéressant. Il y a d'autres. Jusqu'à ce soir, tu vois. Ouais, ça sent que tu es passionné. Hein. En même temps, comme nous, on pourrait parler effectivement de développement financier. Voilà, pareil, hein, sur le même sujet. Mais quelques tips, ça m'a fait penser à une anecdote. Il y a 3 ans, en fait, j'ai l'impression que tout s'est débloqué il y a 3 ans. Moi, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de me reconnecter à moi-même il y a 3 ans, parce que je faisais passer tout le monde en fait avant moi. Et dû à mon passé, j'ai jamais réellement su qui j'étais personnellement. Donc j'étais un caméléon, hein, je me greffais, j'étais très adaptable pour le coup, mais je m'écoutais pas. Et en fait, dès qu'il y avait une source stressante, moi, le plus gros stress, c'était le financier. Parce qu'effectivement, sans argent, forcément, voilà, et je ne fais pas mon métier aujourd'hui pour rien. Mais et j'avais une montée d'angoisse, comme tu disais, Ludivine, une boule d'angoisse, et j'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais eu 13 ans de salariat. Une fois que je suis partie dans l'entrepreneuriat, j'ai eu, voilà, et une grosse boule d'angoisse dans le ventre, et je me suis dit, ouais, il y a un souci. Et du coup, j'en parle à mon père. Mon père qui est, lui, chef d'entreprise il a toujours été chef d'entreprise, avec un mindset complètement différent de celui de ma maman, qui est plutôt, qui joue la sécurité, voilà, voilà, et ça l'angoisse, en fait, ne pas savoir ce qui va se passer. Et mon père a toujours eu des difficultés, et il a développé, il m'a raconté un jour comment il avait réagi face à une situation assez… Enfin, moi, je serais en PLS hein, si ça m'arrivait la même chose. Enfin, en tout cas, avant. Il me dit, voilà, son restaurant un jour a brûlé, mais j'étais là, hein, j'étais plutôt jeune. Et en fait, il m'expliquait que quand les pompiers ou la gendarmerie l'a appelé, parce que ça s'est passé en pleine nuit, et donc il décroche et il dit, ok, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Je vais finir ma nuit et puis je verrai ça demain matin. Et là, je me suis dit, ok, il y a peut-être des choses que je peux améliorer pour mes angoisses. Et il m'a dit, mais en fait, le sommeil, c'est quelque chose qui est indispensable dans la gestion en fait des problèmes. Si tu y penses la journée, si tu y penses la nuit, en fait, tu ne dors plus. Et si tu ne dors plus, il y a beaucoup de conséquences. Et en fait, en parlant avec lui, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui serait possible de pouvoir faire justement pour améliorer tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des séances d'énergétique, tout ça, de commencer à me travailler sur moi-même. Et voilà, ça a été un peu mon parcours et mes tips pour le coup, se recentrer sur soi. Alors, pour reprendre ce que tu disais, Marilyn, quand tu dis que quand tu vas te coucher, enfin que tu as des angoisses, des choses comme ça, il se trouve que la nuit, ça empire les choses. Enfin, on voit tout en noir. Quand tu commences à cogiter, quand tu vas te coucher, tu peux être sûr que tu vois la fin du monde rapidement. Enfin, tout est noir, tout est négatif, tu ne vois que des problèmes qui s'accumulent, tu ne trouves pas de solution. Enfin, moi, j'ai remarqué, hein, pour avoir été insomniaque très, très longtemps, c'est vrai que la perception de tes ennuis la nuit sont pires que quand tu les vois le jour. Et moi, ce que je mesure aussi, c'est l'impact du manque de sommeil sur la capacité de décision. Parce que du coup, tu travailles le matin, tu as le brouillard, et du coup, tu perds en rapidité de décision. Si tu perds en rapidité de décision, tu perds en capacité de saisir les opportunités, donc des clients. Tu perds aussi le plaisir, parce que ce que tu vas faire, ça va être plus un plaisir, mais une corvée. Parce que tu es fatigué, parce que tu te dis, oh là là, il faut que je fasse ça. Ouais, j'ai pas envie, mais je suis fatiguée, j'irais bien dormir, mais en fait, non, là, c'est plus le moment et maintenant, il faut aller au turbin, quoi. Et là, tu passes une mauvaise journée parce que tu te traînes jusqu'au soir. Ça. Et du coup, ma question pour toi, pour terminer, Ludivine, avant qu'on puisse parler de ce qu'on peut proposer aussi derrière. Tout à l'heure, tu as dit que ta santé, c'était au niveau 4 sur 5, là, en avant-dernier.
C'est ça, ouais. Est-ce que par l'échange, elle remonte un peu Oui, dans tes oui. priorités? Non, mais depuis que je te connais, en fait. Depuis qu'on a échangé les premières fois, j'ai pris conscience qu'effectivement, je ne m'en préoccupais pas, très peu, on va dire, enfin pas assez en tout cas. Et c'est vrai que depuis qu'on en discute, et on en avait aussi reparlé, enfin j'ai dû en parler avec Marilyn il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement le fait de faire du sport, ça te régénérait les cellules, que ça te mettait beaucoup plus, tu étais beaucoup plus productive en faisant du sport qu'en n'en faisant pas. Et je me suis bien rendu compte que c'est vrai parce que là, j'ai arrêté pendant 2 mois parce que j'étais en formation. Donc, évidemment, ma formation est passée top numéro 1 dans mon planning. Donc, lever à 5 heures du mat jusqu'à 18 heures pour être à fond dedans et réussir les objectifs que je m'étais fixés. Et à un moment donné, on s'est rencontrés, on a discuté et je me suis sentie au bout de ma vie. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien dans le sac et je me suis dit, elle a raison. C'est vrai que si tu ne fais pas de sport, tu n'es pas performant. Du coup, je suis retournée au sport. Alors, entre-temps, j'ai vu que j'avais pris 5 kilos sur la balance. Alors, vive le grignotage et la sédentarité absolue, n'est-ce pas? En 2 mois, hein, ça a été rapide. Mais je me suis sentie fatiguée, ras-le-bol, plus de pêche, plus l'envie. Et je me suis dit, c'est ça, elle a parfaitement raison. Donc, je suis allée au sport. Et finalement, quand je suis revenue, j'avais la forme, j'avais envie. J'ai fait ma journée, je ne l'ai pas vue passer d'ailleurs, parce qu'en général, quand tu es fatigué, tu trouves que les journées, elles sont encore plus longues que d'habitude. Donc, tu vois, et j'ai pris conscience que tu avais parfaitement raison et qu'il fallait réagir maintenant, pas quand tu as déjà une maladie. Puisque c'est ce qu'on disait, tant que tu n'es pas malade, tu ne te rends pas compte de ta santé. Et pas à la retraite. Exactement. Pas à la retraite. C'est maintenant que tu fais ton autonomie au niveau financier et au niveau mouvement et autres. C'est maintenant, tous les jours. Tous les jours. Un petit peu. Ouais, ouais. Non, mais je pense que tu as parfaitement raison. Puis on s'en fait tout un monde. On dit, ah ouais, mais alors si je vais au sport, là, ça va me coincer encore 2 heures. Ouais, mais du coup, je ne vais pas commencer avant telle heure. Du coup, je vais perdre du temps. C'est ça, hein, la réflexion du matin, c'est ça. Hein, tiens, va au sport. Ouh là là, ouais, mais attends, parce que le temps de revenir, il y a tel type de rendez-vous à telle heure, il y a ça, il y a ça. Non, non, je n'ai pas le temps. On verra ça demain. Et voilà. Et tu reportes et indéfiniment le truc, quoi. Alors qu'il faudrait se caler une routine. Donc, comme tu disais, ne serait-ce que d'actionner un petit peu tous les jours et pas forcément faire 4 heures le samedi matin chez Basic Fit, tu vois, de dire, bon, voilà, tous les matins. C'est néfaste pour le cardio, c'est néfaste pour le cœur de faire ça. Mm. Et il y en a plein qui font ça. Tiens, je vais me faire une grosse séance 4 heures là d'un coup. Non, surtout pas à 50 ans. Ce que je fais, en fait, avant, je m'entraînais effectivement. Bon, j'ai fait toutes sortes de sports qui sont très basés sur la musculation. Et en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que c'est con, hein, mais quand tu vois toutes les vidéos YouTube, tous les entraînements, tout ça, ils s'entraînent pareil, qu'ils soient hommes ou femmes. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours eu une bonne base musculaire. Et quand j'ai recommencé à faire du sport à la salle, avec des poids, tout ça, j'ai repris en muscle. Et du coup, je rentrais plus dans mes pantalons. Bon, pas que ce soit du muscle que de la graisse, mais en soi, tu prends du poids. Et je suis deux personnes dans le fitness, notamment depuis des années, et je ne voulais pas intégrer que les femmes ne s'entraînent différemment des hommes. Et du coup, j'ai adapté mon entraînement que je fais aujourd'hui à la maison. Et je fais en fait entre 20 et 30 minutes, peut-être 4-5 jours par semaine, mais de façon régulière. Donc, j'ai été inscrite à Basic Fit, j'ai été inscrite à Fitness Park, j'ai été inscrite à toutes les salles possibles et imaginables, j'ai tout essayé. Mais moi, mon gros problème, c'est la régularité. Donc, il fallait que je trouve quelque chose que je puisse tenir, en fait, tous les jours. En fait, tous les jours, bien sûr, je m'octroie des pauses, je m'octroie des McDo, mais c'est beaucoup plus rare et c'est adapté, en fait, à moi. Et à mon côté féminin, parce que moi, j'étais plus dans le yang avant, hein, complètement. Hein. Depuis, je te dis, 3 ans maintenant, je retrouvais mon yin et du coup, mon côté féminin. Et du coup, j'ai adapté mon entraînement par rapport à ça. Donc, en fait, j'ai une application que je me suis payée sur le téléphone
Et je suis les entraînements. Tu vois, hier, j'ai fait 25 minutes de pilates. J'ai fait des full body de 20 minutes, 30 minutes. Et en fait, mais j'ai mal. Et c'est bon signe. Ça travaille quand même. Moi, j'avais pas l'impression justement que ça travaillait avant. Donc voilà, petit tips pour celles qui veulent pas passer 4 heures à la salle. Voilà, je cale ça entre 2 rendez-vous ou alors le matin avant de commencer ma journée. Et voilà, au moins, tu as fait ta séance, quoi. C'est ça. Et pour une bonne santé, c'est 30 minutes par jour. Vous savez, la pub, là, qu'on dit 30 minutes par jour, il y a 10 000 pas par jour à un moment. Bref, les 30 minutes par jour. Et même si c'est par tranche de 10 minutes, 3 fois 10 minutes, ne me dites pas que vous n'avez pas 10 minutes dans la journée. Donc, prendre soin de soi, rien que par ce truc-là. Après, il y a plein d'autres choses, mais rien que par là, c'est simple, en fait. Et puis plus le NEAT, plus le fait de marcher. Moi, j'emmène mes enfants à l'école à pied, je vais chercher à pied. Enfin, ça me fait mon nombre de pas dans la journée. Et en fait, cumulé, ça. On s'y retrouve et ça me va bien. Ça. Je culpabilise moins. C'est ça. Du coup, tu veux parler, Ludivine, de ce qu'on pourrait proposer ou ce que tu proposes d'ailleurs? Eh bien, nous, dans l'idée, on a envie avec Carole de vous proposer un atelier spécifique qui puisse vous permettre d'améliorer votre santé et à la fois votre gestion financière, puisque vous avez bien compris pendant cette conférence que l'argent, ça reste le problème principal de nos problèmes de santé, ou en tout cas, c'est peut-être par là que ça commence et que ça peut développer des maladies. Voilà, on a bien remarqué que les deux étaient très enchaînés. Et donc, Carole, je vais te laisser le plaisir d'expliquer comment tu verrais un petit peu cette chose-là. Eh bien, on pourrait vous proposer un atelier commun, justement, de 2 heures, à voir après si ça fait sens pour vous, où on aurait une partie, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence émotionnelle, et notamment de travailler à partir de ce que ça génère chez vous, cette insécurité financière. Et puis toi, Ludivine, peut-être amener déjà comment moi, voilà. D'essayer en sachant, on en est tous conscients, je ne mens pas aux gens, encore je dis que la vie, c'est des hauts et des bas. Sauf que si on arrive à organiser sa gestion sur du long terme, mais vraiment du long terme, il y a une certaine partie d'angoisse qui disparaît. J'entends par là que quand on vit au jour le jour, c'est ce qui nous bouffe la santé le plus, parce que tu n'as aucun recul sur la situation. À partir du moment où tu es organisé, que tu vois loin et que tu peux faire de la stratégie, les problèmes arriveront. Mais comme on les verra venir de loin et qu'on sera capable d'en prendre conscience avant que les ennuis arrivent, ça retire, en tout cas en ce qui me concerne, et je l'ai mis en application avec des clients et des clientes, le stress a tendance à disparaître. Alors, on ne minimise pas les problèmes, il y aura des problèmes financiers parce que ça arrive à tout le monde, à moins d'être nanti ou être très, très privilégié. La plupart du temps, l'argent, ça va, ça vient. Donc, il y a des jours où ça le fait, il y a des périodes, c'est bien. Et puis, il y a d'autres périodes où ça va être moins bien. J'entends par là une perte d'emploi ou des choses comme ça qui sont parfois indépendantes de notre volonté. Et là, effectivement, ça met du grain de sable dans les rouages. Et le fait d'anticiper les choses et de dire, voilà, bon, là, il y a ça. L'année, elle va se dérouler de telle façon, on va mettre en place tel type d'action. Je dois, moi, prendre des décisions. Ça aide aussi à prendre des décisions claires. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je dois retourner chercher du travail, temporaire, pas temporaire? Est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que ceci, cela? En tout cas, ça permet pour moi de réduire tout cet aspect angoissant, stressant. Je pense que le pire de tout, c'est de ne pas savoir. Moi, c'est mon point de vue. À partir du moment où on sait, on peut prendre des décisions et on peut faire de la stratégie. Il y a la moitié du stress et des angoisses disparaissent avec ça. Pareil, tu vois, on pourra allier ça avec la régulation émotionnelle et voir vraiment comment on peut utiliser les émotions négatives, déplaisantes, au service justement de tout ça. Tu vois, ça fait vraiment un truc pour enrichir et aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on vous propose. À vous de nous dire si ça fait pour vous. Et puis, on mettra chacune de nous nos liens vers nos sites internet pour en savoir plus sur nos accompagnements respectifs et voir et prendre contact avec nous si jamais il y a des questions ou autres.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas commun en fait ce genre d'accompagnement santé, business. Donc non, très très percutant, très pertinent. Merci beaucoup. Merci à toi, Marilyn. Merci les filles pour. Merci à vous deux d'être venus. Je vous souhaite une excellente journée. On reste à votre disposition, bien évidemment, si vous avez envie de nous contacter. Et puis, on vous dit à bientôt. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.